La revendication est intervenue via message vocal ce mardi matin. Au Nigeria, donc, le leader du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, s'attribue l'enlèvement de centaines de lycéens. Cela s'est passé vendredi soir. L'acte d'une centaine d'hommes à moto. À 7 heures, au moins 333 adolescents sont toujours portés disparus dans l'état de Katsina, c'est dans le nord du pays. Des crimes odieux, ils s'en commettent encore aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée. Vous vous souvenez des images que nous vous montrions il y a une semaine sur ce marché aux esclaves filmé par la chaîne CNN en Libye. Toutes les preuves indiquent la responsabilité de Vladimir Poutine dans l'assassinat de l'ex-agent du KGB, Alexandre Litvinenko. Une passante et le client d'un kebab abattu, dans ce qui aurait pu être une attaque d'une plus grande envergure. Ce même 9 octobre, un homme tente de commettre un attentat dans une synagogue de Halle, dans l'est de l'Allemagne. Cet extrémiste de droite négationniste échoue de justesse avant de s'en prendre à 2 autres personnes. La traque se poursuit depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Les autorités l'assurent, le président haïtien aurait été tué par un commando de mercenaires étrangers. Notre focus du jour nous emmène donc ce lundi à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. C'est là que se poursuit l'exode des Rohingyas. En moins d'un mois, ils sont plus de 400 000 à avoir franchi cette frontière pour fuir les violences et les exactions de l'armée et des milices birmanes. Et on va donc s'interroger sur ce massacre d'Orlando. Omar Mateen, l'auteur du massacre, avait fait allégeance à l'organisation État islamique. Il était connu du FBI. En Biélorussie, un manifestant a été confirmé mort alors que les manifestations contre la victoire électorale du président Alexandre Loukachenko se sont déroulées pour la 4e nuit consécutive. L'Amérique en deuil au lendemain de la plus sanglante fusillade de son histoire à Las Vegas. Le bilan s'est encore alourdi, 59 morts, plus de 500 blessés.